C'est fou quand même de se dire que tous les produits de consommation ont des impacts sur l'environnement. Bon, même cette jolie petite pomme. Si tu ajoutes la consommation d'eau, les engrais, les pesticides, le transport, etc., tout ça pèse sur l'environnement. Mais moi je te parle de la pomme de notre pommier. Bah là c'est différent, c'est une pomme élevée avec de l'amour et rien d'autre. Connaître les impacts sur l'environnement des produits que nous consommons n'est pas chose facile. Les logos environnementaux sont là pour nous aider à faire les bons choix dans nos achats. Tous les produits que nous consommons, qu'il s'agisse d'une chemise, d'un plat cuisiné ou d'un téléviseur, suivent un parcours que l'on appelle cycle de vie. Le cycle de vie comprend plusieurs étapes, la phase d'extraction, la fabrication, la distribution et la commercialisation, l'utilisation et enfin la fin de vie du produit. À chaque étape de son cycle de vie, le produit génère des impacts sur l'environnement. Prenons l'exemple d'un téléviseur. Lors de la phase d'extraction, nécessaire pour disposer des matériaux, acier, cuivre, terres rares, plastique, l'activité, notamment l'activité minière, génère des impacts sur l'eau, les sols, la biodiversité et notamment les stocks de matières non renouvelables. La phase de fabrication est quant à elle génératrice de gaz à effet de serre et de consommation d'eau. La phase d'utilisation, notamment par le consommateur, est-elle très énergivore pour faire fonctionner l'appareil. Enfin, le téléviseur devient un déchet en fin de vie avec diverses pollutions consécutives à ce statut. Les produits alimentaires génèrent également des impacts environnementaux tout au long de leur cycle de vie. Prenons l'exemple d'une salade. En phase de production agricole, on consomme des produits phytosanitaires, des engrais, qui sont de puissants émetteurs de gaz à effet de serre, de l'eau et d'énergie. Les phases de transport sont consommatrices de carburant et émetteurs de gaz à effet de serre. Parfois, on peut avoir des emballages, consommateurs de matières premières, notamment plastiques. Le consommateur peut réduire les impacts des produits en achetant des produits plus respectueux de l'environnement. Certains logos environnementaux, tels que l'écolabel européen, permettent de s'assurer que le produit acheté a des impacts environnementaux limités sur l'ensemble de son cycle de vie. Mais le consommateur peut également agir après l'achat durant la phase d'utilisation. En poursuivant l'exemple du téléviseur, il s'agit de limiter les consommations d'énergie, mais surtout d'augmenter la durée de vie du produit en évitant un renouvellement trop fréquent. En fin de vie, pensez à bien valoriser ce même téléviseur dans les filières de tri appropriées. C'est notre façon de consommer dans son ensemble qui est mise en cause et qui menace notre avenir si nous n'y prêtons pas plus d'attention. Il faut comprendre que, comme la télévision, mais comme tout ce qu'on consomme, a un impact sur le climat, par exemple, parce que pour produire quelque chose, on va utiliser de l'énergie et que cette énergie, elle va dégager des gaz à effet de serre. Ces gaz à effet de serre, quand ils sont présents naturellement dans l'atmosphère, ils sont nécessaires et ils maintiennent un monde vivable. Mais quand ils sont émis à foison, beaucoup trop, alors on a une atmosphère qui se réchauffe et qui fait qu'on a des dérèglements tels qu'on n'arrive plus à produire une agriculture telle qu'on voulait la produire, que les océans deviennent moins productifs et que donc en fait, quand la machine s'emballe, quand on fait fondre les glaciers, alors notre vie au quotidien en dépend. Et ces tout petits gestes de consommation peuvent avoir des très gros impacts parce que c'est des impacts globaux, par exemple sur le climat. Nous n'avons pas d'autre choix que de nous orienter vers d'autres modes de consommation qui soient plus durables pour garantir notre avenir et celui de la planète. Tous les produits que nous consommons ont un parcours depuis la fabrication jusqu'à leur fin de vie. À chaque étape de son cycle de vie, un produit génère des impacts sur l'environnement. Le consommateur peut réduire ses impacts en achetant des produits plus respectueux de l'environnement avec l'écolabel européen.